Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, le président Jacob Zuma est-il en train de vivre ses dernières heures à la tête de l'Afrique du Sud? Le chef de l'État est plus que jamais sur la sellette à l'issue d'une réunion marathon ce lundi soir. Le conseil exécutif de l'ANC, son parti, lui a demandé de démissionner. Le chef de l'État Jacob Zuma, dont la réponse est attendue au plus tard ce mercredi. Les enjeux de cette possible démission pour l'ANC avec à sa tête Cyril Ramaphosa à un an des élections générales, le décryptage et débat avec nos invités dans quelques instants. À suivre également l'Afrique qui attire de plus en plus l'intérêt des groupes automobiles. Ceux-ci franchissent le pas d'une implantation industrielle et c'est précisément le cas au Rwanda. Dans notre Zoom Société, nous prendrons la direction du Kenya où la vieille ville de Lamu, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est menacée par un projet de centrale à charbon. Habitants et ONG sont vent debout contre cette initiative qui représente un risque pour l'environnement. Pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, Monsieur Gourmolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités à l'université du Havre. Youssouf Diaby est également avec nous. Vous êtes sociologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Également avec nous ce soir, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bienvenue, Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à nos chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Commençons par l'actualité politique. Et à l'issue donc d'une réunion qui aura duré 13 heures ce lundi, les dirigeants de l'ANC se seraient donc accordés pour rappeler le chef de l'État, Jacob Zuma, qui cumule les échecs économiques et les soupçons de corruption. Son parti lui intime de partir alors que son mandat prend fin en 2019. Le dirigeant est donc dans une très mauvaise posture. Va-t-il alors partir ou se diriger vers un énième vote de défiance contre lui au Parlement? Pour l'heure, rien n'est joué. Mais on va faire le point sur la situation dans ce sujet de Vinanouda. Ce mardi 13 février, au siège du Congrès national africain à Johannesburg, s'est tenue une conférence de presse pour éclaircir la situation concernant le président Jacob Zuma. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud souhaite le départ anticipé du président Jacob Zuma et lui demande de démissionner de lui-même. Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'ANC, aurait également eu une réunion en tête-à-tête avec Jacob Zuma afin de le convaincre de démissionner. Nous sommes allés à la rencontre du président aujourd'hui pour lui communiquer la décision de l'ANC. Comme l'information est transmise, nous lui accordons un temps de réponse, mais nous ne lui avons imposé aucun ultimatum. L'actuel chef de l'État fera part de sa décision le mercredi 14 février 2018. L'ANC espère obtenir le départ du président Jacob Zuma par démission afin de ne pas avoir recours à une motion de défiance au Parlement contre son ancien leader. Le président Jacob Zuma aurait réclamé un préavis de 3 mois qui aurait été rejeté par les membres du parti au pouvoir. L'ANC estime que face à cette situation de transition et d'incertitude, nous devons vraiment prendre une décision. C'est une affaire urgente pour l'ANC, donc elle doit être traitée de manière urgente. Jacob Zuma est associé à une série de scandales qui ternissent l'image de son parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. Ce mardi 13 février, Asma Gashoulé a confirmé lors de la conférence de presse qu'en cas de démission du président Jacob Zuma, le vice-président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, président de l'ANC, accédera à la magistrature suprême. Alors pour résumer, deux choix s'offrent au président Jacob Zuma, ou la destitution forcée ou la capitulation après un possible vote d'une motion de défiance au Parlement. Monsieur Gourmolo, ce soir, tous les scénarios sont possibles en Afrique du Sud. Oui, tous les scénarios sont possibles parce que M. Jacob Zuma s'est mis dans une situation impossible. Celle dans laquelle, il perd toute légitimité au regard de ses propres camarades de parti.
2, il perd sa légitimité populaire parce qu'il était venu à la tête d'un parti qui était quand même un parti largement représentatif du peuple sud-africain et ensuite qui a d'ailleurs une aura au-delà de l'Afrique du Sud sur l'ensemble du continent. Et le voilà qui détricote toute l'œuvre historique de l'ANC et il se retrouve dans une situation d'un individu qui non seulement est isolé dans son propre camp, mais également complètement décrié par l'ensemble de la communauté à laquelle il appartient, c'est-à-dire l'ensemble du peuple sud-africain. Donc maintenant, le choix pour lui, c'est un choix tragique, un choix de tragédie grecque. Hein. Dans un sens ou dans un autre, ce sera pour lui la disgrâce, la honte. Et voilà, c'est ça qui arrive lorsqu'on s'accroche au pouvoir coûte que coûte et lorsqu'on fait du pouvoir une chose en soi et qu'on perd la raison pour laquelle on est là. Et lorsqu'on fait de ce pouvoir-là un instrument personnel, eh bien on se retrouve dans une impasse. Et c'est ça, c'est que nous voyons grandeur nature en Afrique du Sud. Youssouf Diaby. Oui. Mais je pense que ce n'est pas la première fois que cela arrive en Afrique du Sud, mais avec déjà, après le départ précipité du père de la nation arc-en-ciel, Nelson Mandela, qu'on avait vu le choix qui se portait entre Jacob Zuma un peu et Thabo Mbeki, après l'actuel président de l'ANC, Ramaphosa, qui lui était un des fidèles amis combattants, parce qu'il était à la tête du plus grand syndicat après le FOSACU au niveau de l'Allemagne, c'est le plus grand syndicat au monde. Et le choix est venu sur Thabo Mbeki parce qu'il avait perdu son père dans les années de combat de l'apartheid en prison. Et donc c'était une monnaie, mais en même temps c'était une montée intellectuelle. Thabo Mbeki qui avait mené ses études au niveau de l'Angleterre et tout. Et ce choix n'avait pas été un peu apprécié par certains dinosaures, parmi lesquels on trouvait Jacob Zuma, qui ont tenté à invincer Thabo Mbeki à partir des mêmes procédures qui sont aujourd'hui enclenchées contre Jacob Zuma. Donc, et Jacob Zuma, tel que je connais, c'est quelqu'un qui d'abord, ce n'est pas quelqu'un intellectuellement qui est posé, mais politiquement qui est très très posé, qui n'a pas fait de longues études universitaires, mais qui a fait ses pas dans la politique et véritablement dans la politique et dans le cœur du système de l'ANC, qui maîtrise de l'ANC et maîtrise la psychologie politique. C'est quelqu'un socialement, comme on le dit en tant que sociologue, il maîtrise la sociologie, l'anthropologie de ceux avec lesquels il est. Donc il sait comment il est. Donc ce qui fait qu'il a survécu à plusieurs motions de défiance. Et là, je peux prédire, sans peut-être me tromper, que Jacob Zuma ne va pas abdiquer. Jacob Zuma ira jusqu'au bout parce que les élections sont en 2019. Et en 2019, Jacob Zuma attendra jusqu'en 2019. Et là, le parti aussi a un problème. C'est que le parti ne peut pas, en faisant la motion de défiance avec Jacob Zuma, ça affaiblit le parti par rapport aux démocrates. Alors, est-ce que laisser le président Jacob Zuma ne va pas affaiblir encore plus, finalement, ce parti? Moi, je pense, mon point de vue concernant le président Zuma, c'est qu'il nous a parlé de Mandela là tout à l'heure. L'Afrique du Sud est partie en déclinant. C'est-à-dire, on a cité les 3 personnes, c'est-à-dire qui sont succédées à la tête de l'Afrique du Sud. On se retrouve, comment dirais-je, c'est-à-dire, on a l'impression, bon, Mandela, c'est un monstre dont pratiquement personne ne peut le concurrencer, ne pouvait le concurrencer en Afrique du Sud en tant que tel. Mais le problème du président Zuma, c'est qu'il a pris le parti et il est revenu sur les pratiques anciennes de l'ANC, en oubliant que Mandela avait déjà fait un effort pour pouvoir rénover le parti en tant que tel. Et lui, il a tourné le dos, il est revenu aux pratiques anciennes. La défiance, c'est-à-dire, il faut remarquer une chose, c'est que Jacob Zuma a beaucoup affaibli l'Afrique du Sud en tant que tel sur le plan international, par rapport à la communauté internationale. Vous savez, quand on voit l'économie de l'Afrique du Sud décliner, on a l'impression qu'on se dit que bon, ce sont des épiphénomènes politiques, tout ce qui s'ensuit. Non! Tout ce que nous faisons, c'est raccroché à quoi? C'est raccroché à la politique. Et la politique, si vous voulez, vous avez l'économie qui est sous-jacente. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud sort d'une situation qui était une situation relativement que nous connaissons tous, qui est celle de l'apartheid. Donc à partir de là, dès l'instant que vous avez un individu comme Zuma, vous savez l'économie, l'Afrique du Sud était la première économie africaine. Elle a été détrônée par le Nigeria. Comment est-ce que cela est arrivé? C'est arrivé tout simplement pourquoi? Parce que quand on parle d'économie, il faut avoir une notion, c'est-à-dire
très très importante en tête, qui est la suivante. C'est que l'économie fonctionne. C'est quoi le moteur de l'économie? Le moteur de l'économie, les gens croient que c'est la finance, tout ce que vous voulez. Non, le moteur de l'économie commence par l'individu, à savoir la confiance que les individus font au système. C'est-à-dire tout type de système. Il peut être un système politique, comme il peut être un système financier, comme il peut être un système social. Et dès que vous n'avez pas cette confiance, les choses ne fonctionnent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'économie sud-africaine a commencé à décliner, parce que la communauté internationale, à travers, si vous voulez, les sorties de Zuma, vous avez eu des détournements de fonds, il a pris, comment dirais-je, 20 millions de dollars pour aller refaire sa résidence, ainsi de suite. Ça envoie, comment dirais-je, un message qui est négatif vis-à-vis des investisseurs internationaux en tant que tels. Et au fur et à mesure, vous avez, comment dirais-je, les investisseurs internationaux qui ont commencé à partir de l'Afrique du Sud. Donc, de ce point de vue-là, Zuma est obligé de partir, tout simplement pourquoi? S'il ne part pas, parce qu'il y a deux procédures. La première procédure, c'est à l'intérieur de son parti. Et vous avez une seconde procédure qui concerne le Parlement. Il suffit tout simplement qu'il y ait une majorité. Donc, même si ça accroche, comme notre individu a dit tout à l'heure, la Constitution est là. La Cour constitutionnelle sud-africaine a demandé en sorte que l'ANC vote contre Zuma en tant que tel. Donc c'est une juridiction quand même qui n'est pas négligeable en Afrique du Sud. Donc dès l'instant qu'ils donnent les recommandations à l'ANC et au Parlement sud-africain, ça m'étonnerait que Zuma passe à... Zuma, il a déjà eu en face des motions de méfiance et de défiance de la part de l'Assemblée nationale sud-africaine et il est resté intact. Zuma maîtrise la psychologie et la sociologie de son peuple et de ceux avec lesquels il est. Il sait bien qu'ils ne vont pas permettre que le PUR parti vienne au pouvoir. Ils ne permettront pas aussi que les démocrates partis reviennent au pouvoir. Non, Donc, par conséquent, c'est l'amener à la démission. Mais Zuma aussi, il sait bien que m'amener à la démission, il va s'accrocher et attendre qu'on parte à la défiance pour affaiblir le parti. Sauf que... Parce que Zuma, il n'a pas la même conception comme Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, lui, il avait une conception... Je suis d'accord avec voilà, Zuma n'a pas la même conception. Zuma a une conception de destruction. Si ce n'est pas moi, donc on détruit tout. Oui, Or, Thabo Mbeki, quand ce n'était pas moi, on laisse le parti en place. Et le parti est resté intact. Oui, je crois que... C'est avec le règne de Zuma, excuse-moi, que le jeune, le président de la jeunesse de l'ANC, Julius Malema, c'est avec lui qu'il y a eu la fusion totale. Et aujourd'hui, qui est un parti qu'on veut, qui est le troisième parti aujourd'hui du pays. Donc Zuma, il veut affaiblir l'ANC. Un mot de Gourmolo et puis ensuite je vous céderai la parole. Il ne faut jamais oublier qu'indépendamment évidemment des particularités individuelles, capacité de manœuvre, etc., sur lesquelles je ne reviens pas, vous avez probablement raison. C'est une bête de guerre. Indépendamment de tout ça, il faut bien comprendre aussi la réalité politique de l'Afrique du Sud. Parce que l'ANC, c'est une alliance, une triple alliance. Mais bien c'est sûr, ça qui fait sa force. Il y a déjà le Parti communiste, les syndicats, la COSATU, et cette alliance portée par une direction qui a une vision d'ensemble partagée. Et c'est tout cela dans le contexte d'une lutte contre des adversaires. Et c'est cette lutte contre les adversaires qui a toujours fait se regrouper pour pouvoir faire face à ce qui pensait... pour le poids suffisant. Pour que l'ANC conserve. Voilà. Oui. Je crois que les capacités de manœuvre de Zuma jusqu'ici, c'était aussi de pouvoir faire en sorte que, en disant, attention, attention, si vous me cassez, vous cassez l'ANC et vous risquez de donner à l'adversaire la possibilité de prendre le pouvoir. Sauf que ce discours-là, il a des limites. Il est dépassé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Gourmolo. Je suis d'accord avec vous, tout simplement. Pourquoi? Parce que, reciter ce qui s'est passé. La politique, c'est de la dynamique, hein. C'est pas de la statique. Voilà. Donc là, si nous raisonnons, il faut raisonner, comment dirais-je, en dynamique comparative. Tout à fait. Donc, si on reprend tout ce qui est arrivé avant, Zuma a fait ci, il a fait ça, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, hein, comme on dit généralement. Donc, à partir de là, il me semble très, très, très difficile que Zuma puisse encore résister comme il a résisté avant. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à l'intérieur même, à l'intérieur du propre parti, de son propre parti, économiquement, vous l'avez dit aussi, économiquement, vous l'avez dit, il est devenu un danger pour tout le monde. Il est devenu un danger pour son propre peuple en tant que tel. Il est devenu un danger pour la classe ouvrière. Il est devenu un danger pour les grands capitalistes. Il est devenu un danger pour les investisseurs étrangers. Il est devenu un danger pour ses propres partisans, pour avoir un minimum à l'intérieur du camp. Donc je crois que fondamentalement, il réunit toutes les conditions pour un départ obligé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va partir du jour au lendemain. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans l'ADN même de l'ANC. Je suis d'accord avec vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il maîtrise la psychologie du parti.
cette psychologie du parti-là, c'est-à-dire, elle a été érodée au fil du temps. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, cette partie psychologique-là, c'est que Zuma sait très très bien qu'il ne peut plus jouer sur cette corde-là dont M. Gourmelon a parlé là, à savoir que si nous faisons pas bloc, voilà, on risque, donc on a déjà dépassé ça, parce qu'au sein même de l'ANC, vous avez plusieurs leaders au sein de l'ANC qui demandent son départ. Donc à partir de là, s'il y a un vote au Parlement, j'ai parlé du Parlement là tout à l'heure, s'il y a un vote au Parlement, ce vote-là, une fois la loi passe, il est obligé de partir Zuma en tant que Alors, celui qui est également à la manœuvre et peut-être celui à qui une démission va directement profiter, c'est Cyril Ramaphosa. Ça va de soi, ça va de soi. C'est véritablement un personnage central au jour d'aujourd'hui au sein de l'ANC. Il est véritablement à la manœuvre. La particularité de Ramaphosa, et il faut bien le savoir, c'est qu'il a été parmi le cercle du cercle, si vous voulez, le noyau dur, mais le noyau le plus proche de Nelson Mandela, durant toute la période de la lutte directe, disons, contre l'apartheid. Et ça, il avait été pressenti pour Il était pressenti, d'ailleurs, c'est lui qui, avec d'autres, mais parmi tous, c'était celui qui avait le plus de possibilités d'être à la tête du parti. Il a manœuvré. Ils l'ont laissé d'abord au syndicat, mais au-delà aussi, il a été pour chercher. Il a manœuvré, je suis d'accord avec vous, c'est comme il disait tout à l'heure. C'est c'est-à-dire sous l'impulsion de Zuma que Ramaphosa se retrouve écarté en tant que tel. Parce que Zuma, on se retrouve. Et Zuma maintenant, et Ramaphosa maintenant, grâce son coup maintenant à Zuma. Justement, donc Zuma c'est quoi? Zuma, il prend sa revanche. Il prend un peu sa revanche parce que Zuma, c'est vraiment un politicien de temps. C'est un caméléon. Il a fait 10 ans de prison, donc il a eu le temps, comment on dirait, de pouvoir étudier la psychologie. Mais malheureusement pour lui, c'est-à-dire l'idée qu'il se fait de l'ANC est déjà complètement dépassée. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans ce qu'on appelle la dynamique politique. Zuma réfléchit comme si l'ANC c'était encore au temps où Mandela était encore en prison, où on était en train, c'est-à-dire tout le monde se mettait en bloc derrière Mandela. Mais maintenant, vous avez une bonne partie de la population qui regarde l'amélioration des conditions de vie des Sud-Africains en tant que tel. C'est pour ça que j'ai parlé de la partie politique là tout à l'heure. Une seconde. Au fait, le problème de Zuma, vous voyez, il faudrait qu'on parle de cela rapidement. Nos parents africains qui sont immigrés en Afrique du Sud sont massacrés aujourd'hui par rapport à la politique de Zuma. Parce que Zuma, il laisse tout cela à cette portion du parti et du peuple sud-africain faire croire que c'est ceux-là qui sont les envahisseurs. Parce qu'il a fait du populisme. Voilà. Donc c'est du populisme. C'était par rapport à Thabo Mbeki. Au départ, c'était par rapport à Thabo Mbeki. Parce qu'il s'est présenté comme l'anti-Thabo Mbeki, en présentant Thabo Mbeki comme représentant l'aile bourgeoise. Alors, si vous le voulez bien, il y a beaucoup de questions encore qu'on peut se poser s'agissant de cette possible démission du président Jacob Zuma en Afrique du Sud. Mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa News Room. À tout de suite. Voilà. Donc...